Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. Aujourd'hui, on va à Kerikeri et on va voir les Rainbow Falls. Bon, à savoir qu'on ne sait pas si on va voir le Rainbow, parce qu'en gros, apparemment, l'arc, des fois ça fait un arc-en-ciel sur la cascade, mais nos hôtes du Woofing avaient l'air de dire que ça dépend de l'heure à laquelle tu y vas. Et là, on est parti assez tard parce qu'on n'est pas rendu à notre téléphone. Donc voilà, on va quand même voir les chutes d'eau, ce sera très joli, je n'en doute pas. Voilà, et objectif, trouver où on dort les prochaines nuits parce que pour l'instant on ne sait pas trop. Là où on va, il n'y a pas trop de camping ou de parking à côté, donc c'est un petit peu embêtant. Donc il faut qu'on regarde ça en espérant qu'on captera à Kerikeri. Voilà. Comme d'habitude, on commence notre randonnée par un petit nettoyage des chaussures. Et ensuite, c'est parti, direction la cascade. C'est joli tout ça. Il y a ça au milieu de la forêt. Alors du coup, c'était la maison de l'électricité, enfin entre guillemets. C'est là qu'ils faisaient, c'est ça, avec l'eau. Ouais, je pense, ouais. Ça devait être de manière hydraulique, ils faisaient de l'électricité. On voit là les tuyaux, ils longent toute la route. Donc voilà. À l'ancienne. J'étais en train de dire il y a 2 secondes en vidéo que ça s'appelait la River Track mais qu'on voyait jamais la rivière. Et ben le bon Dieu m'a puni puisque 2 secondes après on a vu la rivière. Mais pour ma défense, ça fait au moins 45 minutes qu'on marche et qu'on l'a pratiquement pas vue. Voilà, non là c'est joli quand même. On a fini notre petite randonnée. On n'a pas eu la motive d'aller au Charlie's Rock, même si c'était pas très long. Charlie's Rock, c'était que 15 minutes de marche aller-retour, je crois. On commençait à être un peu fatigué et en plus, il était déjà 16h et quelques et on savait pas où on dormait, donc il fallait qu'on trouve où on dort, pas arriver trop tard pour être sûr d'avoir de la place, etc. Et du coup, on n'a rien trouvé d'exceptionnel, donc on retourne là où on a dormi hier. On retourne dormir sur le même parking en espérant qu'il y aura des places, mais il y a pas mal de places, donc normalement ça devrait nous faire. On est donc reparti direction Kawakawa pour une bonne nuit de sommeil. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on devait normalement aller à Opito Bay, mais je pense que c'est compromis. En fait ce matin on a fait en sorte de faire notre linge, faire la vaisselle, etc. Et refaire cuire un peu de nourriture pour les prochains jours, genre du riz, tout ça quoi. Sauf que du coup ça nous a pris pas mal de temps. Et là on a encore quelques courses à aller faire, tout ça. Donc on se dit tant pis, Opito Bay c'était une petite balade de 30 minutes. Donc on se dit on aura peut-être l'occasion de la faire au retour, enfin on va voir. Mais du coup on s'est dit pourquoi pas plutôt direct aller là où on est censé dormir ce soir.
Donc juste à côté de Ducknose, la randonnée qu'on est censé faire demain. Parce que demain ça va être vraiment une grosse randonnée. On part pour 10,8 km. J'ai vu dans les commentaires que certains disaient que c'était plus 14 km, mais j'espère pas. Ils annoncent 4 heures de rando, 500 mètres de dénivelé, sachant que le mont Manaya c'était 380 je crois, 340 je sais plus, et c'était déjà beaucoup. Donc là 500 et quelques mètres, ça pique. Il y a écrit que c'est une randonnée pour les... comment ils appellent ça, les personnes expérimentées. Alors dans les commentaires certains disaient qu'elle n'était pas si horrible que ça allait, que c'était surtout sur la fin. On s'est dit on va la tenter quand même. On va partir tôt le matin pour se dire on prend la journée, comme ça on peut faire des pauses, surtout moi qui n'a pas forcément un cardio de foufou. Donc on s'est dit c'est mieux d'arriver plus tôt ce soir, se reposer pour être en forme pour demain. Surtout que c'est une randonnée où on va devoir traverser des rivières. On a acheté des chaussures exprès du coup, attendez je vais vous montrer. On s'est acheté, vous savez, les petites chaussures quoi pour aller dans l'eau. Comme ça, on est quand même en chaussures parce que nous, les Français, on est fragiles en termes de pieds. Donc pieds nus, c'est un peu compliqué. Donc on s'est dit, les petites chaussures pour l'eau. Il y a 2 rivières à traverser et entre les deux, il paraît que c'est super beau et qu'il faut faire attention. J'avais vu des Français qui étaient partis d'ailleurs et qui avaient fait cette randonnée. Et la fille, elle s'est retrouvée jusqu'en haut des cuisses, pleine de boue et tout. Donc bon. Donc j'ai prévu de mettre mon pantalon qui devient un short, comme ça je le mets en mode short dans cette partie-là. Comme ça au pire c'est moi qui est sale, pas mon pantalon. Mais voilà, donc demain grosse randonnée. J'ai essayé de motiver Johan à la faire le matin pour qu'on y soit au lever de soleil. Il est pas trop chaud vu que c'est une grosse randonnée, tout ça il a un peu peur. Je comprends. Donc voilà, donc je sais pas trop ce qu'on va faire encore, si on va la faire au lever du soleil ou on va y aller juste tôt le matin. Voilà, parce que le lever du soleil, ça voudrait dire partir vers 3h30, 4h, pour se laisser de la marche pour arriver là-haut. Donc, à voir. Il y a quand même des gens dans les commentaires qui ont mis qu'ils ont réussi à faire en 1h15 aller. Mais ça doit être des bons sportifs, je pense. Parce que normalement, c'est 2h aller, 2h retour. Et là, 1h15, ils étaient en haut. Sachant que ce qu'on disait avec Johan, souvent, le temps qu'ils te disent, tu mets plus à l'aller si ça monte et moins au retour. C'est quand on a fait le mont Manaya, c'est l'impression qu'on a eu. On a l'impression de mettre 1h40 à l'aller et 20 minutes au retour, quoi. Bon, j'exagère un peu. Mais voilà, donc 1h15, c'est pas nous qui allons les faire. Moi, je parle plus sur du 2h30, 3h. Parce que je me connais, si ça grimpe et tout, c'est physique. Voilà, je suis pas encore totalement à fond en termes de cardio. Le poids, il aide pas forcément non plus, faut dire ce qui est. Donc voilà. Donc j'appréhende un peu, mais on veut faire cette rando parce que la vue à la fin est magnifique. Donc on va voir. Mais du coup, je pense qu'au Pito Bay aujourd'hui, ça va être compromis. Je vais dire corrompu, n'importe quoi. Compromis et qu'on verra ça une prochaine fois. Voilà. Bisous. J'avais oublié, mais il faut aussi qu'on vide notre eau usée et qu'on remplisse avec de l'eau potable parce qu'on a la chance que la station qu'on a trouvée pour vider notre eau usée, elle a aussi de l'eau potable. D'habitude, c'est pas le cas, il y a juste de l'eau non potable pour rincer ton bac et tout, mais là il y a de l'eau potable donc on va pouvoir re-remplir nos bidons et comme ça c'est cool. On va avoir de l'eau à disposition pour les prochains jours parce que là on était raté pas crête. Donc là il y a Yo-Yo qui s'amuse à tout dévisser, qui va s'amuser à porter le bidon plein parce que c'est bien lourd. Et moi je vais remplir d'eau propre en attendant. Vous allez même pas me croire si je vous dis j'arrive même pas à dévisser le bouchon. Vous voyez les muscles que j'ai ou pas? Alors que c'est moi qui l'ai fermé la dernière fois. Parce que c'est moi qui ai rempli. C'est pas possible quand même. Ah, ça y est. Bon allez, ça y est, maintenant on part direction Totora North parce qu'on a besoin d'une bonne nuit de sommeil pour ce qui nous attend demain.